Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui comment auto-analyser son activité au sein de son cabinet dentaire. Il y a quelque temps, j'ai rédigé un article dans lequel je faisais référence, je faisais un parallèle entre notre métier de chirurgien dentiste et les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, avant le vol, ils cochent point par point leur checklist. Et dans cet article-là, je vous ai soumis la checklist du cabinet dentaire qui est composée de 7 points. Tout à l'heure, je vous mettrai un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller entrer plus en détail de cet article-là. Quels sont ces 7 points de la checklist du cabinet dentaire? Le premier point, c'est analyser la gestion du temps. Nous avons abordé suffisamment dans les vidéos précédentes tous les éléments nécessaires à la gestion du temps du cabinet dentaire. Donc, il suffit juste de vérifier si nous appliquons exactement les recommandations concernant la gestion du temps au sein du cabinet dentaire. Le deuxième point concernait plus la comptabilité spécifique au cabinet dentaire. Vous savez, il y a des moyennes dans notre métier concernant certains chiffres comptables que nous devons maîtriser. Par exemple, le post-achat, en moyenne dans un cabinet dentaire, il doit être aux alentours de 20%. 20% du chiffre d'affaires en post-achat, puisque nous avons environ 15% dédiés aux frais de prothèse et 5% dédiés à la fourniture. Donc, un cabinet dentaire, c'est facile de regarder dans son cabinet son bilan comptable et de voir si nous sommes à ces 20%-là ou si nous les dépassons. Un deuxième chiffre comptable intéressant, ça concerne la masse salariale. Notre masse salariale, elle doit idéalement être entre 12 et 17%. La moyenne, c'est 15%. Si nous dépassons les 15% de masse salariale, nous prenons en quelque sorte un risque à ce qu'on soit obligé de travailler plus pour pouvoir absorber cette masse salariale-là. Donc, un chiffre très important, 15% concernant la masse salariale. Un troisième pourcentage important en ce qui concerne les frais divers du cabinet. Les frais divers du cabinet en dehors du post-achat et de la masse salariale ne doivent pas dépasser les 25%, y compris les leasings et les investissements que nous faisons. Donc, 3 chiffres à retenir. 15% de masse salariale, 20% de post-achat et 25% de frais divers. Le reste, bien sûr, c'est entre le bénéfice net et bien sûr les charges sociales en ce qui concerne l'URSSAF, la Carchidan, etc. En ce qui concerne le troisième point de la checklist, c'est comment nous sommes organisés cliniquement. Quelle est la gestion de la logistique clinique? Tout ce qui concerne la mise en place des bacs, des cassettes, de la traçabilité des instruments. Est-ce que nous sommes à jour concernant les normes actuelles? Le quatrième élément concerne nos champs de compétences. Vous savez, dans notre métier, il y a plus d'une dizaine de disciplines et nous ne pouvons pas maîtriser 100% de ces 10 disciplines-là. Donc, est-ce que chacun de nous a identifié les disciplines dans lesquelles il excelle et est-ce qu'il a identifié un réseau de correspondants avec qui il va partager le traitement de ses patients dans les disciplines qui ne font pas partie de son exercice. Le point suivant, ça concerne notre mode managérial. Auto-analyser son mode managérial, ça veut dire que est-ce que nous réalisons suffisamment de réunions avec son personnel, que ce soit les réunions pour aborder le quotidien, ce qu'on appelle le briefing et le débriefing. Est-ce que nous réalisons la réunion que je qualifie de bimensuelle? Dans certains cabinets, on parle de réunions hebdomadaires. Moi, ça me paraît beaucoup de se réunir toutes les semaines avec son assistante, mais bimensuel, c'est important pour aborder les points qui sont moins urgents, mais importants du quotidien du cabinet. Les entretiens d'évaluation, la charte de poste, un système bien clair pour la mise en place d'une grille salariale et de primes, toutes ces questions-là concernant le mode managérial. Et en dernier, nous arrivons au point essentiel, est-ce que nous avons bien défini nos objectifs? Nos objectifs, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Parce que tout simplement, avancer sans avoir d'objectif, c'est comme si on s'implique dans une course ou dans un marathon.
mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. On finira par abandonner. Je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître dans la vidéo pour aller plus loin et vous aurez la checklist du cabinet dentaire. Je vous dis à bientôt.